coup de pouce pour grandir dans un environnement sain. Soyez les bienvenus dans Coup de pouce, un podcast proposé par le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et dans lequel nous allons parler santé environnementale et prévention des risques. Pour cela, nous allons nous plonger en immersion dans le quotidien de différentes familles en France pour voir quels sont les gestes, les réflexes que les parents adoptent ou alors ceux qu'ils n'ont pas encore acquis. Des scènes de vie quotidienne que notre experte commentera en parallèle en y apportant quelques conseils et informations précieuses. Véronique Lehideux, je suis chef du service des risques naturels à la Direction générale de la prévention des risques au ministère chargé de l'écologie. Pour cet épisode que nous vous proposons en 2 parties, direction le sud. Nous sommes à Antibes où me reçoit Aurélie, presque 40 ans, une professeure d'histoire géo au collège qui en parallèle propose via son compte Instagram En route vers le savoir des vidéos de révision à destination des élèves. Avec elle, son conjoint Emmanuel, qui a lui déjà 40 ans et qui est contrôleur aérien. Ils sont les heureux parents de 3 enfants, Alessio 8 ans, Mathilda 6 ans et demi et Eléa 2 ans et demi à la crèche aujourd'hui. Avec eux, autour de leur grande maison, nous allons explorer les risques liés aux incendies et aux inondations. À quoi faut-il être attentif dans l'entretien du jardin ? Quels sont les bons gestes à adopter lorsque l'on bricole ? Comment se prémunir de tout danger en cas de montée des eaux ? C'est de tout cela et plus encore que nous allons discuter avec, pour cette première partie donc, un focus sur les dangers liés au feu. Je les rejoins donc au jardin où toute la petite famille s'active. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. J'arrive à un moment un petit peu particulier. Qu'est-ce qui était en train de se passer là, Emmanuel ? J'étais en train de passer la débroussailleuse on va faire un barbecue tout à l'heure. Ah, vous recevez du monde ce soir ? Oui, on a un peu de monde, ouais. L'entretien du jardin, au-delà de quand vous recevez des invités, comme c'est le cas ce soir, est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement ? Alors, ça rigole. On est un peu à l'arrache. On a essayé d'organiser le jardin pour avoir à en faire le moins possible. Alors après, il faut se dire que c'était l'été. Et là, en l'espace de quelques semaines, il y a eu beaucoup d'eau, donc ça a poussé d'un coup et on a été un petit peu pris de court. C'est ça la réalité de la vie. Et oui, on essaye en tout cas de nettoyer le plus possible. Quand on a acheté la maison il y a pas si longtemps, c'était un tas de ronces énormes. Donc on a fait pas mal de débroussaillage ces derniers mois, on va dire, avant de s'installer véritablement dans la maison. Au-delà de l'esthétique, vous êtes conscient aussi de l'intérêt lié au risque de ne pas entretenir un jardin ? Bah oui, évidemment, surtout nous l'été, c'est quand même très très sec ici dans le coin. Donc ça, on essaye quand même de faire attention, de le nettoyer le plus possible dans la mesure du possible. Quels sont les risques selon vous de ne pas entretenir un jardin ? Ça peut partir en feu, quoi. Donc on est assez conscient de ça. Et tu es, Aurélie, d'autant plus consciente que tu as un frère pompier, je crois, donc forcément il doit aussi en remettre une couche, non ? Oui, il en remet effectivement une couche. C'est quand même un sujet qu'on aborde beaucoup. Surtout quand on invite des amis, pour le coup, il y a toujours un fumeur ou quelque chose dans le tas. Donc on essaye de faire attention aussi aux jets de mégots notamment, parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui peut être vraiment risqué, surtout dans la région. Le débroussaillement, c'est une opération qui est extrêmement importante et je dirais peut-être la mesure de prévention la plus efficace. Alors pourquoi la plus efficace ? Parce qu'elle permet d'abord de protéger son habitation. Si jamais un feu vient de la forêt, ça va permettre d'arrêter les flammes, mais aussi dans l'autre sens, parce qu'il faut avoir en tête que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, et donc éviter qu'un départ de feu se propage et aille vers la forêt. C'est aussi un élément très important parce qu'il permettra aux pompiers, s'ils ont nécessité d'intervenir, de le faire dans les meilleures conditions. Alors concrètement, cette phase de débroussaillement, déjà, on l'anticipe. C'est quelque chose qui va se faire de préférence dès l'automne ou en début d'hiver, et on va veiller à limiter la masse combustible. Alors limiter la masse combustible concrètement, ça va être d'abord couper les branches des grands arbres pour éviter qu'ils se touchent. C'est toujours cette logique d'éviter la propagation d'un point à un autre, et en particulier les branches qui pourraient être amenées à toucher la maison ou le toit de la maison par exemple. Les autres opérations, ça va être, si on a des arbustes ou des buissons, de veiller à les tailler et à entretenir aussi, le sol, donc pas trop de végétation herbacée. C'est une obligation légale. Les préfets vont désigner les massifs qui sont concernés, donc qui sont considérés comme à risque d'incendie. Et quand on habite à 200 mètres de ces massifs, on a effectivement cette obligation légale de débroussaillement.
Avant d'acheter cette maison, on avait regardé pas mal d'autres maisons à acheter. Effectivement, il y avait des terrains où on nous disait qu'il faut faire attention. Oui, parce que c'était la forêt. Ouais, oui. Alors justement, les balades en forêt, Oui. même si vous n'avez pas acheté cette maison en lisière et à l'orée de la forêt, est-ce que vous en faites régulièrement en famille? Oui. On fait des randos, on les emmène aux champignons. Et est-ce que vous prenez des précautions particulières avant de partir en balade en forêt? Oui, bien sûr. Alors c'est évident qu'on ne va pas faire de feu dans la forêt. De toute façon, c'est interdit quand même globalement une bonne partie de l'année ici. On a pu voir les dégâts que ça a causé autour de la dune du Pilat parce qu'on y est allé en vacances l'année dernière. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'était assez choquant et on en avait discuté. Enfin, du coup, on était avec les enfants. Tu te souviens de ce qu'elle raconte, maman, là? Oui. Oui? Qu'est-ce qui s'était passé? Tu te souviens ce que tu as vu? Juste des braises Des braises où? dans la forêt. Ah oui? Et alors, c'est impressionnant? Oui. Ça fait peur un peu, hein? Oui. Et alors, comment il faut faire pour éviter que ça arrive, ça? Pas jeter les cigarettes par terre. Ah ouais. Nous avons la chance d'avoir un pays avec énormément de forêts, de belles forêts, mais pour les préserver du risque d'incendie, il est très probable, et c'est une mesure de prévention usuelle, que ces massifs soient fermés lorsqu'il y a des risques d'incendie en particulier, notamment à des jours où il peut y avoir beaucoup de vent, ou alors lorsque depuis plusieurs jours la végétation est très sèche et une période de canicule. Donc pour ne pas se retrouver devant la forêt avec cette interdiction, il est conseillé de se renseigner en amont. Donc sur les sites des préfectures, vous allez avoir cette information d'ouverture ou de fermeture des massifs. Et en général, vous le trouvez également sur le site de votre mairie. Depuis 2 ans, il existe la météo des forêts qui vise à vous informer, comme vous avez l'habitude de l'avoir pour la pluie par exemple, sur le risque d'incendie sur les massifs forestiers. Vous avez 4 niveaux de vigilance qui sont le vert, jaune, orange et rouge. Et plus on va vers le rouge, plus on sait que le risque est important. Dans tous les cas, il est interdit de faire des feux en forêt. Donc on oublie le fait de faire un feu de camp avec ses amis ou de fumer. 10% des feux de forêt sont liés à des jets de mégots. Si on est fumeur, on prend le soin d'avoir avec soi, par exemple, un petit cendrier de poche, c'est tout simple, et puis on va veiller à bien éteindre sa cigarette et à la mettre dans ce cendrier. La météo, quand on va se balader en forêt, qui est aussi un point essentiel par rapport aux risques éventuels, d'orage notamment. Est-ce que vous surveillez particulièrement la météo quand vous partez en balade? Oui, je regarde la météo et s'ils annoncent un risque d'orage, en général, on part pas, quoi. Ou alors on part vraiment juste à côté du logement dans lequel se trouve. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, on prend vraiment aucun risque. Faut pas être un sommet parce que s'il y a des éclairs, ça peut attirer les éclairs et ça peut prendre feu. Cette notion de vigilance qui va permettre effectivement de savoir qu'on peut être dans une période où les orages vont être importants. Avec le changement climatique, il faut souligner qu'ils sont en plus de plus en plus violents et intenses. Donc c'est important d'avoir cette information en tête et d'aller se renseigner avant d'aller faire une promenade, qu'elle soit en forêt ou ailleurs. Il est très important en période d'orage de ne pas se mettre sous un arbre qui sont des points hauts qui peuvent attirer la foudre et donc vous mettre en danger. Lorsque vous êtes doté d'un téléphone portable et qu'il y a des risques potentiels et un danger imminent, nous avons la chance d'avoir en France un dispositif qui s'appelle FR Alert et qui va vous transmettre sur votre téléphone un avertissement sonore avec un message SMS qui va être reçu quelques secondes après cet avertissement sonore pour vous donner les bons comportements à adopter face aux risques auxquels vous êtes exposé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, Alessio et Mathilda? Une quoi? Une hache Une hache qui sert à quoi? à couper du bois. Ah oui, d'accord. Quoi d'autre? Il y a les grands ciseaux pour couper les feuilles. Ah oui. Comment ça s'appelle le grand ciseau pour couper les feuilles? Je sais pas. Un C. Cutter. Est-ce que vous deux, déjà, vous êtes conscients du risque éventuel d'incendie quand on bricole? Oui, évidemment. On a conscience de ça. À partir du moment où on utilise des appareils électriques, il y a forcément un risque d'incendie. Quand tu bricoles, Emmanuel, tu te mets où exactement? Ça dépend de ce que je fais. Si justement j'ai des objets un peu qui peuvent projeter ou quoi, je vais essayer de me mettre plutôt au milieu du jardin, là où il n'y a rien autour, et surtout personne. Plutôt en plein air et plutôt loin de quoi que ce soit qui peut prendre feu. Parce que si ça va très vite et ça frotte quelque chose qui peut prendre feu, et ça va mettre le feu.
Quand on bricole, on oublie souvent que ça peut être à l'origine d'étincelles. Et quand on est dans une saison à risque, la moindre étincelle qui va toucher une végétation sèche, et nous savons qu'avec le changement climatique, c'est de plus en plus probable que la végétation soit très sèche, ça peut générer très rapidement un départ de feu. Donc ce qui est extrêmement important, c'est d'abord de faire ces travaux sur un endroit qui n'est pas propice au départ de feu, donc tout simplement le plus loin de la végétation, sur une terrasse par exemple. Et deuxième mesure de précaution importante, c'est d'essayer d'avoir une mesure, un objet, un seau d'eau ou un extincteur, si jamais par mégarde il y avait un départ de feu. Mais ce truc, j'en ai déjà trouvé dans la... Qu'est-ce qu'il a mis là-dedans, là, papa? Du charbon. Charbon, pour faire quoi? Un barbecue. Oh, et alors comment on va faire le barbecue avec le charbon après? Allumer un feu? Ah oui, il faut allumer un feu. Et c'est dangereux? Oui. Ah ouais, faut rester un peu éloigné aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir à côté? Quelque chose pour éteindre le feu? Quoi, par exemple? Un extincteur. Ouais, un extincteur ou un plus simple. De l'eau. Est-ce que les enfants, vous savez quel numéro il faut faire s'il y a un incendie qui se déclenche? 112. 112. Il faut faire lequel? 112 ou 18? On peut faire les deux. On peut faire les deux? T'es sûr? Oui. Oui. Le barbecue, c'est l'une des sources les plus importantes de départ de feu. Donc, lorsqu'on fait un barbecue, on a une famille et des enfants, donc on va les informer qu'on va faire un barbecue, que c'est dangereux. Et puis on va le faire à un endroit, toujours éloigné de la végétation. On va se dire, si jamais, même si on a pris toutes ces précautions, quelques flamèches pouvaient partir vers la végétation, disposer à proximité d'eau ou d'un extincteur pour pouvoir éteindre aussitôt ce départ de feu. Il faut toujours avoir en tête les numéros d'urgence qui vont permettre d'appeler les pompiers. Donc il y a plusieurs numéros, le 18 ou le 112 qui est d'ailleurs un numéro d'urgence plus générique. Et pour les personnes malentendantes, il y a aussi le 114 qui est un numéro qu'on peut connaître. Et plus tôt on appelle les secours, plus ils vont agir tôt. C'est vraiment une stratégie qu'on appelle des feux naissants. Plus on va limiter la propagation et réussir finalement à ce que ça ne devienne pas une catastrophe, comme on a pu connaître. Vous avez peut-être encore en tête ces images des grands incendies de 2022. Si on n'arrive pas à intervenir très très vite, malheureusement, le nombre d'hectares qui peuvent être brûlés peuvent très vite devenir très importants. Il est important de se mettre en sécurité. Alors se mettre en sécurité, ça va être d'abord sa maison. Si on a le temps, et si on peut par exemple arroser son toit, c'est une bonne mesure de sécurité. Si ce n'est pas le cas, on rentre, on ferme tous les volets, on ferme les portes et on va mettre des linges humides au bas des portes. Et soi-même, on va prendre un linge humide qu'on va plus mettre sur sa bouche pour faciliter la respiration, éviter de respirer trop de fumée. Maintenant que la mise en place du barbecue est faite, avant que les invités arrivent, j'ai une petite activité à vous proposer. Est-ce que vous aimez les jeux? Oui. Allez, venez. J'enlève mes chaussures? Ce jeu, auquel je propose à notre chère famille de participer, eh bien vous le découvrirez dans la deuxième partie de cet épisode. Ce sera l'occasion de parler avec eux des risques liés aux inondations. Rendez-vous donc très vite pour la suite de ce podcast qui vous est proposé par le ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. N'hésitez pas à le partager. Coup de pouce Pour grandir dans un environnement sain.